Après le Corico Café, un petit Shake Shack très typique d'ici. Ils ont toute la tête dans le cul de l'un et l'autre. On est sur le point de partir et il neige. Voilà, le beau cadeau de départ. Ton parapluie s'était envolé. Après il y a les boissons par contre qui sont très bonnes et pas chères. Mais sinon au niveau de la bouffe, même les chips et tout. Et là le vlog, comment ça va? Dernière journée à Séoul et aujourd'hui je vais vous emmener dans un café, le café le plus mignon de Séoul, le café le plus marquant que on a pu faire même cet été. C'est le café pardon, Kiki la petite sorcière. Je vous montre ça tout de suite. On vient de finir vous avez la musique de Kiki la petite sorcière derrière. On vient de finir de boire le petit matcha. Moi j'ai pris un matcha latte glacé qui était bon, mais en fait le problème d'ici c'est que leur matcha est pas mauvais du tout, mais il est vraiment trop sucré. C'est un petit peu trop sucré à mon goût, mais sinon c'est très très bon. Et le décor est absolument magnifique. C'est vraiment trop beau. Je vous aurais mis des petits extraits que j'ai filmés par-ci par-là. Je suis pas sûr qu'on ait le droit de filmer en fait, parce qu'il y a ce panneau là et no commercial filming. Bon, c'est pas commercial que je fais, donc on a le droit de filmer. Mais voilà, en tout cas c'est vraiment très beau. Je vous recommande Corico Café. C'est pas loin de Hongdae, c'est à genre 10 minutes même pas de marche. C'est dans un endroit un peu calme, un peu sympa. Ça calme un peu par rapport à Hongdae, ça tranche, c'est sympa. Vous avez une petite boutique de produits Ghibli. Et pour le coup, je pense que si vous aimez les choses mignonnes, c'est peut-être plutôt là qu'il faut aller plutôt que dans la boutique Ghibli qu'il y a à Lotte Tower, qui est un peu plus... il y a plein de choses, mais c'est tellement diversifié. Là, c'est vraiment plein de choses mignonnes, donc c'est très cool. Et il y a des exclusivités au café, donc ça vaut le coup de venir, même ne serait-ce que pour la boutique. Après le Corico Café, un petit Shake Shack très typique d'ici. Par le plus grand des hasards, on a vu qu'il y avait un truc full métal, donc on va aller voir, je sais pas où c'est exactement, mais on va aller voir un peu ce que c'est. Il semblerait que ce soit un truc payant. Je sais pas combien ça coûte. Si c'est pas cher, pourquoi pas. Là on a les tenues. En vrai ça a l'air stylé. Bon, on a payé du coup. On a le droit à un petit truc et dans chaque zone tu as des tampons à mettre et un stickers. En vrai ça a l'air stylé. Il y a toutes les jaquettes des nouveaux full metal et des anciens. Enfin, c'est la même chose mais c'est juste les nouveaux designs quoi. Ça donne de ouf envie de le revoir. On est arrivé là par pur hasard. Mais en vrai c'est très stylé. Et en plus on a fait que un tampon sur les 6 zones. Donc je pense que c'est assez long en vrai. Rentrons. Il pleut. À la fin, il te donne un petit post-it comme ça, donc c'est vraiment un post-it genre qui colle post-it pour remplir ce mur de dessin. Et genre, je vais pas faire l'affront de dessiner quelque chose. Il y a des gens qui sont vraiment très talentueux et qui ont dû passer du temps dessus. Regardez cela. C'est une dinguerie. Évidemment, à la fin de l'exposition, vous avez une petite boutique, mais vous avez surtout un café. L'exposition elle est finie. En vrai,
c'est pur hasard. On est allé manger Shake Shack et il y avait ça juste en face, donc par pur hasard on est tombé dessus et on est allé le voir. Malheureusement l'exposition, quand vous verrez ce vlog, elle est finie. Donc j'espère que vous avez pu la voir parce qu'elle valait vraiment le coup. Surtout si vous avez vu Full Metal Alchemist. On retrace toute la vie de Edouard et Alphonse et tout le manga. Donc c'est vraiment, ça replonge dans des émotions, c'est vraiment très cool. Surtout pour un dernier jour à Séoul. Donc je suis très content de l'avoir fait et j'espère que vous avez pu le faire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, savoir si vous saviez un peu qu'il y avait ça. Pour le coup, on avait regardé un peu les pop-up stores, les événements éphémères. Et ça ne l'avait pas proposé. Donc je suis content qu'on ait pu regarder un peu tout ça. Je crois qu'ici, ils aiment bien Genshin Impact. Je crois un tout petit peu qu'ils aiment. Il pleut des cordes, des cordes, un délire, et elles dansent quand même. Elles ont payé à leur emplacement, elles rentabilisent. Blink like they understand. The rhythm flows, it takes my head. Neon dreams in my mind. Autant ils font plein de trucs très stylés, très beaux chez Kake Offline, c'est très mignon. Mais qui, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais qui a envie de dormir avec des pyjamas comme ça? C'est genre littéralement du PQ ou du sopalin. Pas plus. Et le pire, c'est que c'est cher. C'est genre 30 000 won, c'est 25 balles. À peu près, hein. Même pas, regardez, 49 000 won pour ça, là. Alors que c'est du sopalin. Alors que ça a 12 900 won. C'est un investissement réfléchi. J'achèterai pas, hein. Mais le pyjama, c'est 50 000 won. Ça, c'est en gros 40 000 won. Il y a quand même un problème au niveau des prix de certaines choses, je trouve. Ils ont toute la tête dans le cul de Ils sont forts, ils sont forts. Ils sont forts en merch. Les trucs Harry Potter X Cacao Friends. Ces peluches là, ils sont stylés un peu. En mode là c'est l'équipe de baseball et en mode équipe de basket. On est dans un autre encore store pour aller cette fois à un pop-up Bleach que j'ai vu par pur hasard dans le truc d'arcade dans lequel on était juste avant. Je vous l'accorde, pour une dernière journée à Séoul, c'est pas hyper culturel, c'est pas hyper... Mais en vrai c'est des trucs qu'on n'a pas en France, donc je suis quand même content d'y aller. Mais c'est juste qu'il pleut de zinzin. Je suis trempé, j'ai les pieds trempés, j'ai les jambes trempées. Donc du coup on essaie de s'abriter comme on peut. Et on trouve finalement des pop-up stores un peu partout et même des magasins très cool. Donc ça fait craquer le porte-monnaie un petit peu, mais on est content, ça fait des souvenirs, donc why not. Si vous êtes fan de K-pop, moi personnellement c'est pas mon cas, mais vous avez une boutique dans le... Je vous mettrai l'adresse. Et vous avez tout qui est globalement moins cher que Myeongdong. On vient d'arriver au truc Bleach et en fait c'est la même chose que Full Metal, c'est un truc payant, c'est une exposition, c'est pas genre un pop-up store. Je pense qu'il y a un magasin, mais j'ai un peu la flemme de faire deux fois la même chose entre guillemets dans la journée, donc tant pis. Au final je pense qu'on sera pas venu pour rien, parce que juste derrière donc il y a le truc Bleach qui est un peu un flop parce que c'est une animation, mais je crois que là on arrive dans l'étage un peu spécial animé. Il y a une boutique One Piece on dirait, donc c'est pur hasard mais ça a l'air sympa.
retour à l'hôtel. On n'a pas au final acheté quoi que ce soit dans le mall là. C'était AK Plaza, je crois, le nom, mais de toute façon, je vous l'aurais affiché à l'écran. En vrai, c'était très cool, il y avait plein de choses, mais pas forcément ce qui m'intéressait. J'étais venu à Séoul dans l'optique de trouver des trucs bien spécifiques que peut-être que je trouverais au Japon cet été. Non. Mais je me disais que potentiellement, je pouvais trouver ça ici, ce qui n'a pas été le cas. J'ai quand même trouvé quelques petites figurines et tout qui m'intéressaient, mais je voulais trouver des trucs à Shield 21, Solo Leveling. Et j'ai rien trouvé. Étonnant d'ailleurs, ça s'appelait Animate, il y avait plein de trucs. Des trucs IQ, Naruto, Jujutsu Kaisen et plein de trucs de webtoon, manhwa d'ici en Corée. Mais t'avais un tout petit stand Solo Leveling. Ici, il n'y a rien sur le leveling, il n'y a pas de merch, il n'y a rien. J'ai rien réussi à trouver alors que je me suis dit, quand même, c'est coréen, on va trouver plein de trucs. Non, que dalle. Bref, c'était une petite journée tranquille en vrai pour finir la semaine à Séoul. Il pleuvait, donc de toute façon il fallait bien s'abriter et trouver des choses à faire. Donc on a fait un peu de shopping, même si au final on n'a pas acheté grand chose. Il y a juste, j'ai juste acheté je crois des trucs à Full Metal Alchemist, mais sinon c'est tout. On va aller manger au restaurant dans lequel on a mangé au tout début du séjour, donc le restaurant Vegan Kitchen qui est à Myeongdong, vu qu'il est juste en face de l'hôtel. Le vol demain il est à 9h30, donc on part de l'hôtel à 5h. Et le projet c'est de ne pas dormir pour pouvoir dormir dans l'avion, en espérant y arriver. Je sais pas si je vous reprends après ou quoi que ce soit, mais dans tous les cas, ceux qui ont regardé tous les vlogs, et même si vous avez regardé que celui-là, merci beaucoup d'avoir suivi. C'était très cool en vrai de vlogger la semaine, et je me dis que même si les vlogs n'ont pas forcément énormément de vues, etc., dans tous les cas ça me fera des beaux souvenirs, donc je suis content d'avoir vlogué un peu tout ça, et d'avoir tout ça en vidéo, parce que le séjour de cet été, j'avais que des photos, et là j'ai plein de vidéos de tout. J'ai tout filmé à la verticale, à l'horizontale, du coup ça me fait plein de souvenirs, donc c'est déjà trop cool d'avoir tout ça. Et je compte continuer quand même quelques contenus sur la Corée après pour parler un peu de mon expérience, etc. Soit des contenus short, donc TikTok, YouTube, mais à la verticale et rapide, soit potentiellement des vidéos plus longues si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être que je vous reprends demain, peut-être que je vous montre encore ce que je vais manger là. Mais voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, c'est cool. Pendant que j'y suis, dans les convenience stores, il y a en gros pas grand chose de végétarien, il n'y a pas grand chose de non plus très bon. Je trouve que ça va, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus excellent. Vaut mieux manger à l'extérieur, vaut mieux manger de la street food que dans les convenience stores globalement. Mais par contre, il y a ça. C'est des sticks de fromage un peu à la ficello, mais ça n'a pas le goût du ficello. Ça a un petit goût, c'est très léger, c'est très chimique, ça doit être plein de merde, mais c'est bon. Après, il y a les boissons par contre qui sont très bonnes et pas chères. Mais sinon, au niveau de la bouffe, même les chips et tout. Cette truc-là, là, petit bonheur de la vie, petit plaisir. Mon parapluie s'est envolé. Il est 2h du mat. Et comme vous pouvez le voir, à mon parapluie et à ma tenue, il pleut sa mère. Il pleut de ouf. Il est actuellement 4h50 du matin à Séoul. On est sur le point de partir et il neige. Voilà, le beau cadeau de départ. C'est une dinguerie.